Bonsoir, bienvenue à tous dans ce live, le mouvement d'être soi. Donc j'avais envie de vous partager voilà, mon ressenti du moment, ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi et ce qui se pose pour moi dans ce mouvement d'être soi. Donc voilà, je vous invite aussi à aller dans ce mouvement pour vous, de voir ce qui vous parle, de ce qui résonne dans ce que je vais pouvoir vous partager. Et puis je vous proposerai un tirage de cartes des forces de la féminité sur le fait d'être en mouvement, le mouvement d'être soi, d'être avec soi dans le mouvement. Voilà ce que je vais vous partager, vous proposer. Donc je tirerai trois cartes et puis je vous laisserai, on interprétera ensemble et on verra ce qui se présente à nous. Voilà. Donc dans ce partage du mouvement d'être soi, c'était parce que dans ma réflexion du moment, c'était de pouvoir, on dit souvent, d'être à sa place, se sentir à sa place. En tout cas, c'est ce que moi j'ai posé souvent. Et là, c'était de se dire, bah, ok, être à sa place, il y a quelque chose de, pour moi, encore de statique. Alors après, je rajoutais être à sa place en toutes circonstances. Donc voilà, dans les différents contextes, etc. Rester soi sans se suradapter, être dans son énergie, rester qui l'on est euh, selon les contextes, selon ce qui peut se poser pour nous. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un atelier de peinture intuitive que je vous invite à retrouver. C'est Sylvie Discala dans le groupe autour de l'art de la chamanka. Souvent, je vous partage ses créations de tambour. Et elle fait aussi voilà, des ateliers, des journées de peinture intuitive. Donc, je vous invite à aller voir les dates si ça vous intéresse. C'est autour de Sanary-sur-Mer. Si vous êtes par là ou si vous avez envie de venir par là, dans cet espace géographique-là, bah, je vous invite à aller regarder le groupe, ce qu'elle propose. Et dans cette journée de peinture intuitive, ce que j'ai parcouru pour moi, c'est le mouvement. Et pour moi, le mouvement est important. Le mouvement n'est pas que action, hyperactivité. Pour moi, le mouvement est aussi voilà, ce mouvement de la vie. Et même quand je suis immobile, tous les organes sont en mouvement, ils travaillent, ils sont vivants. C'est pas parce que je m'immobilise que le vivant s'arrête. Et voilà, j'ai envie de plus en plus de suivre ce mouvement de la vie, de ce qui m'est proposé, de ce qui vient à moi et de me sentir en sécurité dans ce mouvement sans voilà, me laisser embarquer sur quelque chose qui ne me convient pas, mais d'être voilà, autant en mouvement à l'intérieur de moi que être en mouvement avec ce qui se présente, voilà, se laisser porter. Donc voilà, j'ai fait une peinture, mais j'ai pas voilà, pour l'instant envie de la partager. Je vous la partagerai peut-être dans les prochains jours. Elle fait son chemin et en tout cas voilà, j'ai vraiment ressenti que on peut voilà, suivre ce mouvement intérieur, ce rythme intérieur qu'on peut avoir. On n'a pas forcément besoin de, enfin en tout cas, j'ai pas besoin de m'immobiliser complètement. Il y a mes temps de méditatif, il y a voilà, ces temps d'introspection. Mais en tout cas, c'est aussi en faisant l'expérience, en allant dans la matière, donc là c'est dans la peinture, sur un support, que j'ai pu aller explorer, expérimenter ce mouvement, le partage aussi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que ces moments introspectifs d'immobilisation, de connexion voilà, au grand tout, au céleste. Il y a aussi cette expérience dans la matière et d'être voilà, à l'écoute de son propre mouvement, de le reconnaître tout simplement, pas forcément de l'accepter. On peut déjà l'accepter si on est voilà, dans ce cadre-là, mais c'est aussi de pouvoir le vivre, ce mouvement, l'accueillir, le reconnaître. Donc ça peut être un mouvement voilà, qui peut être comme moi, là j'ai vécu une sorte d'ébullition, mais ça me convenait d'être en ébullition. J'ai pas refusé ça. C'est comme la colère, on peut refuser cette énergie de colère ou l'accueillir d'une manière différente. Mais voilà, ce mouvement, il est pour moi essentiel en ce moment d'être dans cet accompagnement de moi-même, dans cette reconnaissance du mouvement qui est pour moi source d'exploration, de création, d'expériences qui me font faire des retours d'enseignement. Voilà, vraiment, et j'ai l'impression que pour moi, c'est une expansion de retour d'enseignement, de compréhension de moi-même, de compréhension de mon mode de fonctionnement et comment je suis à ma place ici et maintenant avec ce que je suis, tout simplement. Voilà.
le mouvement d'être moi-même, finalement, c'est ça, c'est être à ma place avec ce que je suis ici et maintenant. On va dire, c'est accepter ce qui est et aussi reconnaître ce que je suis dans l'expérience. Donc ça doit être le contexte, le lieu, le partage, les personnes. Ça peut être vraiment différentes choses, mais en tout cas, voilà, pas vouloir chercher absolument à être à sa place, mais un peu simplement vivre ce que je suis, vivre ce que l'on est, et pouvoir être dans ce mouvement et sentir que c'est évolutif. Et dans cette journée de peinture intuitive avec Sylvie Discala, c'est ça ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment où voilà, ces mouvements et d'accueillir ce mouvement qui se passe, soit de soi à soi, soit à l'autre, soit de soi à l'autre aussi, hein, ça peut être dans des vases communicants, ça permet d'accueillir un nouveau mouvement, une nouvelle création, et je trouve que c'est plus confortable pour moi, c'est plus créatif, ça permet d'aller m'ouvrir de manière plus sincère. Voilà, je dirais pas de manière plus profonde parce que je peux le faire en introspection, mais de manière plus fluide, plus agréable, plus confortable aussi, parce que du coup ça se dépose et je peux en faire l'expérience, avoir le retour de ce qui se pose pour moi à ce moment-là. Donc c'est pas une volonté d'être moi-même absolument, une sorte de voilà, surinvestissement, de vouloir être à ma place, d'être à ma place, de ne pas me laisser happer par des choses qui ne me correspondent pas, mais simplement suivre le mouvement de moi-même à l'intérieur. Donc ça va être en reconnexion aussi un peu plus avec mes sensations, ce qui est juste ou pas pour moi, vraiment plus dans une réalité de l'instant que une préparation en amont qui peut être du coup après un système de vigilance, d'hyper-contrôle quand on est dans le contexte. Mais du coup, le mouvement d'être soi, d'apprendre ça dans des lieux plus confortables pour nous, dans les lieux plus inconfortables, ça nous permet d'être plus juste pour nous. En tout cas, c'est voilà, pour ma part, j'ai la sensation que c'est plus juste pour moi. C'est comme une sorte d'entraînement d'être moi, quoi qu'il en soit, voilà, je dirais ça, et de pouvoir avoir cette fluidité de pouvoir poser ce qui est juste pour moi dans n'importe quelle circonstance parce que voilà, j'apprends à être dans ce mouvement-là et je sais que je peux le reconnaître, je peux le suivre, je peux poser ce qui est juste pour moi en fonction de ce mouvement intérieur sans avoir la peur de qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que peut penser l'autre, qu'est-ce que ça va impacter, etc. Voilà, donc c'était ça ce que je voulais vous partager ce soir. Donc le mouvement d'être soi, tout simplement. Et ça peut, pour moi, je pense, se faire à chaque instant, du coup, avec de la conscience, en ayant ce système de jonglage entre suivre ce mouvement, faire l'expérience et avoir un regard extérieur, mais de manière beaucoup plus rapide. Hop, je viens, je reviens, je vais dans la spontanéité, je prends du recul, je prends de la hauteur, je retourne dans la spontanéité. Et du coup, voilà, d'être plus dans le vivant, d'être comme sur le souffle, j'inspire, j'expire et je suis ce mouvement au travers de moi, de ce qui se passe à l'extérieur, ce que je dépose et d'arriver à mieux se connaître et surtout d'être plus en confiance puisqu'il y a plus de reconnaissance de ce mouvement qui est là, de reconnaître qu'on peut être en colère à l'instant T, qu'un quart d'heure après ça passe à autre chose, qu'on peut déposer quelque chose, mais on peut le faire, le refaire, faire des choses complémentaires, voilà, de pouvoir naviguer dans tous ces espaces-là de manière plus instantanée, de manière plus spontanée, comme peuvent le faire les enfants en bas âge. Voilà, un enfant en bas âge peut aller dans une émotion très forte dans un autre instant, revenir à quelque chose de très ok, puis repartir sur notre émotion. Voilà, être vivement dans cette expérience des vagues en fait du mouvement de soi, c'est ça aussi. Et de ne pas avoir de jugement par rapport à ça, de ne pas vouloir se surcontrôler, que ça soit dans les émotions, que ça soit dans ce qu'on peut faire, et de s'autoriser à faire simplement l'expérience pour mieux se connaître, pour en retirer le meilleur de soi et avec les autres pour que ça soit le plus ok, le plus juste pour nous dans l'instant présent. Parce qu'on parle beaucoup de l'instant présent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, c'était dans ce cadre-là que je voulais partager avec vous. Pour moi, du coup, ça vient un outil de se dire, je suis le mouvement qui se passe en moi, je pose, je dépose,
je navigue et je m'autorise à naviguer sur ce qui se présente aussi dans le contexte, de sentir ce mouvement perpétuel, ce changement aussi qui se fait à chaque instant et que je peux le suivre sans peur, sans angoisse. Et même s'il y a des peurs et des angoisses, c'est ok parce que ça peut, si je les reconnais et que je les accepte et que je les reconnais, je peux les transmuter, je peux les accueillir, je peux voir de quoi elles me parlent, je peux agir, je peux faire ce qu'il faut, ce qui est juste pour moi sur l'instant. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc je vais faire un tirage de cartes des forces de la féminité sur ce mouvement d'être soi. Je vais tirer 3 cartes, donc je vais vous inviter à simplement vous connecter à l'intérieur de vous, à votre cœur par exemple, sur ce mouvement d'être soi, voir de quoi ça vous parle, où vous en êtes avec ça, est-ce que ça vous parle déjà, parce que moi ça s'est posé pour moi comme ça, mais après à voir ce qui se pose pour vous par rapport à tout ça. Hop, la carte 3 a plus de mal à sortir que la 1 et la 2 qui sont sorties spontanément. Donc la carte 1, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est Athéna. Voilà, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc avec cette chouette effraie et ce serpent, donc pour moi voilà, ce serpent de la transmutation, la chouette effraie, moi j'adore la chouette effraie, pour moi voilà, c'est ce côté neige, ce côté pureté, de clairvoyance, d'ouverture, qui nous montre le chemin quelque part, ça m'appelle à ça. Et puis Athéna qui est plus dans on y va. Bon, il y a une notion pour moi de combat en même temps. Je ressens quelque chose de où il y a un combat, peut-être une lutte. Je ressens plus le combat. De se dire oui, je veux être dans ce mouvement, d'être moi-même, et en même temps je sens que je suis bloquée, que je dois m'arrêter, que je veux mais que j'ai du mal, et du coup d'être dans ce combat, de vouloir y aller. Donc moi là ce que je conseillerais c'est de prendre le temps justement de cette transmutation, de cette mue avec le serpent, et s'aider du coup avec cette chouette effraie sur cette clairvoyance, de prendre le temps de ce mouvement d'être soi. C'est pas forcément du premier instant, c'est déjà accepter ce qui nous traverse, que ça soit une émotion, une tension, une douleur, un événement, une situation imprévue ou autre. C'est apprendre à être dans cette acceptation, reconnaître ce que ça produit en nous et l'accepter tel que l'on est, avec qui l'on est tout simplement, et de pouvoir cheminer petit à petit et de tendre à et de ne pas aller au combat. Il y a cette détermination de pouvoir le poser dans la matière avec ce rouge, et en même temps il y a cette pureté du blanc, donc d'être dans cette aussi compassion de soi-même, de pouvoir faire les choses, de les poser dans la matière mais pas forcément dans le combat. Soit on voit le combat par rapport à Athéna, soit on y voit la détermination. Voilà, c'est un peu ça. Mais là, j'ai cette sensation de combat avec cette épée. Voilà. Moi, je me reconnecterai plus justement aux animaux qui l'accompagnent pour faire les pas et cheminer, et pas être dans ce combat de dire je veux, je veux, je veux. Et tellement on veut le faire qu'on est en combat avec nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à suivre ce mouvement. On le suit, on peut aussi le suivre un instant et sentir qu'après c'est bloqué. Hop, reconnaître ce blocage et aller se laisser reporter par ce mouvement. Et je pense que le mouvement d'être soi, c'est l'acceptation déjà de soi-même, de qui l'on est dans l'ici et maintenant, avec tout ce que l'on est, toutes les parts de nous-mêmes, pour pouvoir accepter et reconnaître ce mouvement et le suivre tout simplement pas à pas. La deuxième carte, c'est le sorbier. Voilà. Donc toutes ces baies qui sont là, cette grappe, et en même temps ce verre qui ressemble presque à des feuilles d'acacia ou de fougère en miniature, on va dire. Et il y a autant les fruits que le végétal. Moi, j'ai vécu dans la ville de Sorbier, donc ça me parle beaucoup. J'ai vécu 10 ans dans la ville de Sorbier. Alors, on a un S à Sorbier. Voilà, donc ça peut me parler dans mon histoire intime et terrestre. Et j'ai même été à Sorbier plus longtemps que ça même, voilà. J'ai même fait des allers-retours, enfin bon voilà, c'est une ville qui parle dans ma présence terrestre, on va dire. Et du coup, ce mouvement d'être soi, justement, vous voyez, ce Sorbier, ça me rappelle
une commune, un lieu, un endroit, et en même temps, l'image, elle me rappelle pas. Là, elle me présente un autre mouvement de moi-même, toutes ces grappes, ces grappes de baies, d'être ensemble, de former la grappe, de former un ensemble en étant de la même couleur, mais en nuance. C'est aussi ce que j'ai vécu dans ma peinture, qui s'est posée pour moi. Donc voilà, être ensemble, et en même temps, voilà, ça me fait penser un petit peu à des feuilles quand même qui mettent les honneurs, qui entourent, qui mettent en relief toute la grappe, qui enveloppe, mais qui met en relief, qui met en lumière, je pourrais dire un autre mot, oui, qui met en relief les grappes qui sont ensemble et chaque baie forme la grappe d'être ensemble. Donc c'est pas forcément la sensation de communauté, mais la sensation d'être ensemble et de former un ensemble. Voilà, tout simplement être dans des individus qui ont la même nuance, la même couleur, et en même temps de former voilà, un ensemble en étant tout distinct, dans une manière un peu plus subtile, et d'être voilà, porté, mis en relief, mis à l'honneur. Voilà, c'était le mot que je cherchais, que je ne trouvais pas. Mis à l'honneur, avec ces feuilles qui entourent, qui donnent, en tout cas qui me donnent une sensation de mise à l'honneur. Donc d'être dans un mouvement de soi, avec certainement d'autres personnes, d'autres âmes, d'autres personnes qui ont la même couleur, une même tonalité, pour être ensemble, former une grappe et mettre mise à l'honneur de quelque chose, d'être dans le mouvement, de faire des choses ensemble, de peut-être coopérer, collaborer, co-créer ou autre, je sais pas. Mais voilà, d'être dans son individualité, de se reconnaître dans des nuances de couleurs d'âme, et d'œuvrer, d'être ensemble et d'être mis à l'honneur, voilà, avec ce végétal qui met en relief, qui est soutenant. Et pour la carte numéro 3, qui avait un peu plus de la difficulté à sortir, c'est Onag. Donc là, elle est splendide cette carte, c'est la féerie de la libellule. J'ai senti à un moment donné l'appel de la libellule un petit peu cet après-midi, mais pas trop. Mais je sens que voilà, il y avait quelque chose pour moi. Et là, je dirais, pour ceux qui ont choisi, c'est vraiment cette luminescence de ce bleu, de ce côté irisé. Je sais que la libellule, elle a ce côté peut-être illusoire, irisé, et en même temps, c'est quelque chose qui amène à la féerie du vivant. Quand on voit ces libellules, souvent on dit « Ah, il y a une libellule !» Ça passe pas inaperçu comme d'autres insectes, voilà, d'autres insectes volants. Celui-ci, la libellule, on la voit, on l'aperçoit parce qu'elle a un côté féerique, elle a un côté magique dans sa couleur, dans son côté irisé. Et justement, le mouvement d'être soi, cette libellule qui apporte la légèreté, qui peut amener à l'illusion, mais qui en même temps amène ce côté pailleté, féerique, irisé, je vais arriver à le dire. Ça permet de voyager de manière lumineuse, de manière scintillante, de manière pétillante, pailletée, voilà, je sais pas voilà, comment dire les choses, avec, vous voyez, ce sourire qui amène à l'envolée, à la légèreté, et ça c'est ok aussi. On n'est pas obligé, comme dans la première carte, de se sentir dans le combat, de se sentir dans la lutte contre soi-même, pour être dans le mouvement, pour dire je veux être dans une volonté, je veux être comme ça, je veux fonctionner comme ça, ou je voudrais être comme ça, etc. Mais simplement suivre la féerie de ce qui se présente dans le mouvement d'être soi, et d'en trouver comme une sorte de jeu, comme une sorte de féerie, de magie, comme on peut le percevoir dans la vie quand on est connecté à soi, qu'on perçoit au-delà de ce qui se présente, quand on sait que même quand il y a des choses difficiles, il y a un cadeau derrière. Voilà, quand on a juste simplement ces consciences-là, eh ben, la vie devient magique, la vie vient être une source d'enseignement, de cadeaux, de miracles même. Et voilà, je pense que c'est dans cette tonalité-là que Onag le propose, cette carte numéro 3, d'être dans cette féerie du mouvement, d'être soi, de savoir qu'on peut passer d'un état à un autre de manière assez rapide, qu'on n'est pas obligé de s'enquister dans des émotions difficiles, ou au contraire aspirer à avoir que des émotions hyper confortables, légères, la joie, etc. Mais de savoir qu'on peut naviguer et revenir rapidement à des instants
d'un instant à l'autre, d'un mouvement à l'autre, d'une émotion à l'autre, d'un contexte à l'autre, et de se laisser traverser parce qu'on sait que voilà, c'est une magie, une féerie de la vie. Voilà ce que je dirais sur cette carte de 3, d'être dans le mouvement de soi-même pour accéder à une féerie, une magie et de la découvrir comme on regarderait un dessin animé, comme on découvre cette libellule d'un coup d'un seul et qu'on sait que c'est magique de voir une libellule, qu'on n'en voit pas, voilà, on n'en voit pas forcément tous les jours et plusieurs, mais justement ce regard qui porte sur cette libellule d'un instant, qui nous apporte cette magie de l'instant, voilà, et qui ouvre les espaces féeriques et magiques et qui existent tout simplement dans la vie de tous les jours, malgré les événements, malgré les circonstances, malgré les rencontres ou voilà, ce qui peut paraître plus difficile. Et du coup, de jongler comme ça pour être dans le mouvement de soi-même de manière plus légère, épanouissante et sympathique. Voilà ce que je voulais vous partager sur le mouvement d'être soi. Donc, je vous invite à partager en commentaire comment vous vivez ce mouvement en vous. Est-ce que ça vous parle? Où c'est que vous en êtes? Quelle carte vous avez choisie? Et si vous regardez en replay, un petit hashtag replay, comme ça je vois qui c'est qui a vu la vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.